carré curieux, bienvenue. Aujourd'hui, présentation de Cura de A à Z. On va voir comment ajouter votre imprimante, ajouter vos filaments. On va afficher tous les paramètres. Et même si on en a beaucoup qu'on ne touchera pas, au moins on n'en ratera aucun. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Un petit bonus à la fin pour votre explorateur Windows et le confort de son utilisation avec les STL. Et plusieurs astuces tout le long de la vidéo, même si on parle principalement de Cura. On se retrouve sur l'ordinateur pour travailler là-dessus. Alors, on se retrouve donc sur l'ordinateur pour voir Cura et le paramétrer correctement. Donc, quand vous ouvrez Cura, vous avez ces paramètres-là. C'est vrai que ça fait vraiment pas beaucoup de paramètres variables. Et quand on clique sur personnaliser, on en a plus. Mais on n'en a pas tant que ça en vrai. Hein. C'est pas beaucoup. Mais si vous cliquez là, vous allez constater que des paramètres, vous en avez beaucoup plus. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Il n'y a rien à dire. Allez là, à force de Cura, on peut paramétrer tout et n'importe quoi. Encore plus que sur Preset Slicer, Simplify 3D, je sais pas moi, répétiteur. Franchement, Cura, c'est celui qui embarque le plus de paramètres. Commençons peu, mais commençons bien. Nous allons donc ajouter une imprimante. Et je conseille fortement d'ajouter une imprimante custom et custom FF printer. Ça veut dire que c'est une imprimante qui n'existe pas, c'est vous qui allez créer de A à Z. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec certaines fonctions, entre autres sur la A20T. Si on rentre la A20T soi-même, l'imprimante va faire du 50-50 au lieu de faire de l'extrudeur complet. Dans le cas, bien sûr, d'une double ou triple extrusion. Ce qui n'est pas forcément ce que vous cherchez. De plus, vous serez bloqué à 3 extrudeurs, ce qui pourrait vous bloquer pour peut-être d'autres projets que vous aurez après avoir vu ma vidéo suivante. Donc, on va rester sur du custom et faire le J-code nous-mêmes. Donc ici, on va lui donner un nom. En l'occurrence, moi je suis sur A20T. Je vous rappelle tout de même que cette vidéo est quand même dédiée à toutes les personnes qui ont une imprimante cartésienne avec une seule buse. Voilà, c'est pas parce que vous avez 3 extrudeurs ou un que vous ne pouvez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que vous aurez des astuces pour Cura jusqu'à la fin de la vidéo. À partir du moment où vous avez une seule buse, les paramètres sont valables. Sauf bien sûr tous les paramètres qui a la double extrusion. Mais en soi, tous ceux qui sont autour vous iront. Donc voilà, on ajoute l'imprimante. Donc là, on va pouvoir ajouter les paramètres de la machine. Donc ici, on choisit la largeur, la hauteur, et la longueur et la hauteur. Donc forme du plateau rectangle, origine au centre non, bien sûr le plateau est chauffant, volume de fabrication chauffant non, et on choisit le nombre d'extrudeurs que l'on veut. Nous ici on en prendra 3, vous voyez on peut aller jusqu'à 8. Voilà, on va ajouter un J-code de démarrage et de fin. Alors on va enlever ceux qui sont d'origine parce qu'ils ne me conviennent jamais, et je vais vous donner les miens. Donc, ils n'ont rien d'exceptionnel, mais ils marchent plutôt bien. Hop, bien sûr, vous les trouverez en description. Ici, voilà. Donc, une fois fait ça, on va aussi configurer des extrudeurs. Astuce, tant qu'on est là. Donc, vous mettez la taille de la buse qui correspond, bien sûr. Et alors, astuce, ici, attention à bien être avec la bonne taille de filament. Parce que, quand vous êtes à 2,85, si vous le laissez, vous serez forcément sous extrusion. Et au-delà de ça, si vous utilisez plusieurs matériaux et que vous programmez plusieurs plastiques, alors Cura ne vous montrera que les plastiques en 2,85. Et vous allez trouver la liste assez petite. Surtout que vous allez créer des plastiques et qu'après vous ne pourrez pas les utiliser avec vos extrudeurs. C'est con. Alors attention, il y a une virgule, le point ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, hop, et numéro du ventilateur, on n'y touche pas. Voilà, la machine est créée. Maintenant, on va créer les plastiques. Pourquoi créer le plastique? Tout simplement parce que ça met en place certains paramètres, disons, par défaut. Donc, on va aller dans plastique personnalisé. Je l'ai déjà fait en amont, mais vous faites soit créer, et vous aurez dans personnaliser un plastique vierge, exactement comme celui-là, matière personnalisée, soit dupliquer le premier plastique qui vous plaît. Moi, en général, je fais un créer, plastique personnalisé. Là, vous lui donnez un nom, une marque si vous voulez, on s'en fiche, de toute façon, ça n'a aucune incidence. Le type de matériau, pareil, vous mettez ce que vous voulez, mais bon, laissez ce que c'est. Et choisissez une couleur. Si vous avez plusieurs extrudeurs, il est important de choisir plusieurs couleurs. Vraiment, ça aide à visualiser la pièce. Je vous montrerai d'ailleurs après pourquoi.
Dans le cas, si vous voulez mettre du noir, ne mettez pas du noir, mettez plutôt un gris foncé comme ici, parce que le noir rend vraiment pas bien et on ne voit pas du tout la pièce. Tout ça n'a strictement aucune incidence, mis à part le diamètre. Ce que je vous disais, bien sûr, s'il faut l'extrudeur corresponde au diamètre, donc laissez un 75, sinon vous ne pourrez pas sélectionner ce plastique avec votre extrudeur. Voilà. Ici, les paramètres d'impression, moi je mets toujours 195 degrés, voilà, 160 degrés de plateau, 195 degrés toujours de température de veille. La température de veille est, dans le cas de la double extrusion, ou triple, sert à refroidir le plastique dans la buse en attendant de passer à l'autre plastique. C'est pas une excellente idée. Vaut mieux laisser la température égale à celle au-dessus. Par défaut, c'est 175. Mettez 195, enfin, mettez égal à votre température d'impression. Parce que sinon, quand la buse va vouloir changer de plastique, il y aura un temps de latence, le temps que la buse chauffe. Ce qui est chiant, vraiment. C'est juste, déjà, la buse reste au-dessus de la pièce, ce qui vient entraîner des traces. Et c'est pas ce qu'on veut, au final. Donc, autant que la température soit égale, il n'y a aucune pause, ça marche nickel. Distance de rétractation, je suis à 7 mm. Vitesse de rétraction, je suis à 50. Et vitesse de ventilateur, dans mon cas, je suis à 50. Dans mon cas, parce que j'ai un ventilateur turbo. Si vous avez le ventilateur d'origine, vous me laissez à 100. Vous laissez le fang d'origine, ça marche très bien. Voilà. Moi, je voulais absolument changer le fang parce que j'ai un projet de lame de purge qui sera d'ailleurs une prochaine vidéo aussi. Voilà. Donc, ici, on vient donc choisir notre plastique. Donc, PLA, personnalisé, PLA, et on choisit le plastique. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez votre couleur. D'ailleurs, je vais le faire. Et voilà, le troisième. Alors, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai rentré aucun G-code dans le début et fin d'outils de chaque extrudeur. Donc, c'est totalement fait exprès. Dans le cas de la double extrusion classique, si vous n'utilisez pas de lame de purge ou pas de fonction supplémentaire, dont on parlera aussi dans une prochaine vidéo, alors laissez vide. Ça ne sert à rien de mettre des lignes de code dans un changement d'outil. Le Cura le fait très bien de base. Voilà. Petite astuce avant de commencer à parler des paramètres d'impression et du tranchage des pièces. Vous avez peut-être remarqué que mon Cura n'a pas la même tête que l'original. Effectivement, j'ai des petits modes qui me permettent d'éviter d'avoir cette colonne-là qui monte et qui descend, parce que c'est chiant. Je préfère que ce soit carré, bien rangé, et de ne pas cacher le bouton enregistrer. J'ai aussi plusieurs extrudeurs là-haut. Le plastique, les profils ici, et la gestion d'imprimante juste là. Ça évite la grosse barre ici, qui est chiante d'origine. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Ça, c'est un plugin qui se trouve donc sur le marché en ligne, et qui se nomme, je crois, Sidebar GUI. Voilà. Donc, Sidebar GUI, voilà, c'est celui-là. Effectivement, c'est beaucoup mieux quand on travaille pour avoir... c'est une interface bien plus facile à travailler. Voilà. Voilà, une fois que vous avez votre cœur qui convient, on va donc parler enfin des paramètres d'impression. Après tout, c'est pour là que vous êtes. Et en même temps, je vous donnerai quelques astuces pour éviter les problèmes quand vous imprimez. Voilà. Donc, première case, la qualité. Moi, de base, je reste en 0,2. Ça me va très bien. Je fais 0,1 seulement, enfin je fais en dessous de 0,2 seulement quand je joue des pièces très belles, très fines, et j'en imprime quasiment jamais. Je fais surtout des pièces utiles dans mon cas, mais ça ne m'empêche pas que mes pièces soient propres. Voilà. Hauteur de couche initiale, je fais 0,2 aussi. Alors, la hauteur de couche initiale ainsi que la largeur de ligne de couche initiale sont directement liées à l'accroche que vous allez pouvoir avoir sur votre lit, mais ne suffisent pas. Il vous faudra absolument un leveling parfait. J'entends de là un leveling à 0,1 mm. Une fois ce leveling parfait partout, il vous faut dégraisser votre plateau. Si votre plateau est gras, vous aurez beau avoir une hauteur de couche parfaite, ça ne va pas coller. Et nos doigts sont gras naturellement, donc cherchez pas, allez, prenez votre bouteille d'acétone ou de dissolvant en ongles, ça marche aussi, et dégraissez votre plateau. Ça réglera 90% des problèmes d'accroche. Une fois ça fait, pour ceux qui sont sur des plateaux verts au miroir, par exemple sur ma Alpha Wizu 30, j'ai un plateau en miroir, c'est un miroir de 5 mm que j'ai acheté 3 € à Leroy Merlin, et je n'ai aucun problème avec, et que j'ai poncé au 240 en diagonale, et que ensuite j'ai dégraissé. Alors pour ce plateau en miroir, je fais une hauteur de couche initiale en 0,1 et une largeur de couche en 120. Pourquoi autant? Tout simplement pour forcer le plastique à accrocher.
Ça peut paraître brut, l'extrudeur claque sur la première couche, c'est même un peu chiant, mais par contre, je peux vous assurer que ça accroche. Je peux lever l'imprimante en tenant l'impression à la fin. Faudrait d'ailleurs que un jour j'imprime une poignée exprès juste pour vous montrer. Mais je prends une cachette de plastique juste pour ça. Voilà. Et sur le Bultac de chez G-Tech, en l'occurrence moi c'est un Bultac magnétique, mais c'est valable aussi sur les Bultac un peu granuleux disons. Hauteur de couche 0,2, même s'il conseille 0,3, je préfère 0,2 parce que j'aime quand ce soit plaqué au lit pour pouvoir mieux s'accrocher. Et je fais une largeur de couche en 110, parce que pareil, je veux qu'il y ait un poil plus de plastique sur la première couche. Ça fait un peu l'effet pâte def, mais un coup de cutter ou des bavureurs, et la pâte def, elle disparaît, et franchement, c'est très bien. Si vraiment vous voulez une première couche parfaite sur votre pièce, faites un radeau. Voilà, mais sinon... Ça, c'est les paramètres que j'utilise tout le temps et je n'ai quasiment pas de problème d'accroche. Ça m'arrive de temps en temps et en général, c'est un leveling ou du dégraissage, hein, c'est pas les paramètres. Voilà. Largeur de ligne. Certains peuvent être tentés de modifier cette largeur de ligne. Je vous conseille sincèrement pas. La largeur de ligne doit être absolument égale à la buse. Pourquoi? Parce que vous avez une buse en 0,4. Si vous faites une largeur de ligne en 0,2, 0 ou autre, enfin en plus ou moins, forcément vous entraînerez déjà de la sous-extrusion ou de la surextrusion dans un premier temps, et en plus de ça, vos traits seront aussi beaucoup moins larges. Je veux dire, les traits entre eux, dans le remplissage, seront plus ou moins espacés. Donc pour un résultat optimal et une plus belle pièce, et aussi une pièce plus solide, gardez la valeur égale à la buse. Avec le temps, vos buses s'agrandissent, c'est normal. Elles s'usent. Ces buses, ce sont des consommables. Hein. Faut pas faire les ranas dessus. Ça coûte quelques centimes à chaque fois. C'est bien d'en avoir un petit lot avec vous. Bon, avec le temps, peut-être que vous pourriez passer à 0,5. Moi, perso, je laisse toujours à 0,4 tout le temps, au final. Voilà. Alors, ça c'est pour mes paramètres de qualité. Je vais aussi vous montrer les paramètres de coque. Donc ici, extrudeuse paroi pas écrasée, ça veut dire qu'en fait c'est l'extrudeuse en cours, tout simplement, l'extrudeuse de la pièce. Vous pouvez aussi demander sur n'importe quelle pièce que l'extrudeuse de la paroi soit une pièce précise. Bon, faut en avoir l'utilité de ce paramètre, moi je ne l'utilise pas. Épaisseur de paroi 0,8, alors non, l'épaisseur de paroi est un multiple de la largeur de la buse. Moi je veux 4 largeurs de parois, je veux 4 parois, donc on va faire 1.6. Voilà, on voit que ça passe à 4. On veut 4 parois, c'est le minimum. Je fais pas en dessous. C'est question de solidité, de belles pièces. C'est voilà, 4. 4 c'est mon minimum et je ne fais pas en dessous. Voilà. Épaisseur du dessus-dessous, pareil, je fais 4 dessus, 4 dessous, donc 0,8. Attention, si vous changez votre hauteur de couche, il faut aussi changer cette valeur, hein, parce que sinon vous aurez soit plus, soit moins de couches en hauteur dessus. 4 c'est bien, ça permet quand on a des ponts d'avoir très peu de pertes en dessous, je veux dire, vous allez avoir une petite vaguelette, mais c'est tout. Non, moi c'est bien, je le change quasiment jamais. Débit minimal de la paroi, 0 on touche pas. Alors, pourcentage de chevauchement. Pourcentage de chevauchement, je vais mettre, moi, et je le mets tout le temps, 15%. Ça va permettre d'avoir de meilleures jonctions entre les lignes du remplissage du motif et les lignes du paroi. Voilà, je suis à 15 tout le temps, le résultat est bien. Extrudeur de remplissage, moi je n'y touche pas, pareil, pas écrasé, hein. Le but c'est de laisser la pièce décider, non pas le logiciel. Pourquoi parce que en fait ça peut être intéressant ce paramètre quand vous voulez faire avec du filament soluble par exemple. Hein, vous voulez faire une boule, vous allez mettre du remplissage pour que la boule soit pleine, en laissant un petit trou exprès, et après faire fondre à l'intérieur avec de l'eau. Mais bon, mis à part certains cas, on n'y touche pas ce paramètre-là. Densité, je suis à 25 tout le temps, quasiment. C'est-à-dire, sauf figurine où je mets à 5 ou 10, mais en soi, j'ai beaucoup de pièces qui nécessitent une certaine solidité, donc je fais 25. Motif de remplissage, je suis en grille. Si la pièce a besoin de résistance en torsion, je me mets en gyroïde. Voilà, sinon je me mets en grille parce que ça va très vite imprimer et ça marche aussi très bien. Donc là, j'y touche pas non plus, ça j'y touche pas. Imprimer le remplissage pour les parois, ça je vous conseille fortement.
pour plusieurs raisons, mais l'impression principale, c'est que quand on fait de la double extrusion, ça va vous permettre de remplir, de continuer de purger en quelque sorte la buse avec le remplissage avant que ça attaque les parois. Normalement, vous n'avez pas le souci avec mes paramètres de purge, mais bon, ça coûte rien de remplir d'abord. Voilà, c'est bête, mais vraiment, ça permet d'avoir des résultats plus propres. Température d'impression 195 degrés, ça je ne change pas. Température d'impression gauche initiale 195 degrés aussi. Température d'impression initiale, pas là, par contre 195 et 195. Je mets partout 195, c'est non négociable. Dans mon cas, il faut que ce soit tout égal. Débit, on ne touche pas la débit du paroi, tac tac tac. Et là, température de veille 195, et effectivement, par défaut, c'est 175. Mais comme on a choisi le PLA qu'on a fabriqué nous-mêmes ensemble tout à l'heure, alors 195, c'est appliqué. C'est beaucoup mieux. 60 mm de vitesse d'impression. Paf paf paf. Ça on touche pas. Tac, 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 tac. Voilà. Moi je touche à aucun paramètre, ça marche très bien. Franchement, 60 mm, il gère très bien la vitesse Cura. Comparé à avant où il y avait des problèmes d'estimation, aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Sauf peut-être encore pour les AlphaWiz parce que leurs cartes mères sont pas top, mais en soi, pour la JT, moi ils sont pas beaucoup. Alors, activer la rétractation, oui. 7 mm de rétractation. Je rétracte au changement de couche aussi. Et 60 mm secondes à la rétractation toujours. Par défaut, c'est 20 et 6.5, donc à modifier. Volume supplémentaire à l'amorçage. Oui, ça, c'est un nouveau paramètre que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs tiré de Simplify 3D, je pense, et c'est un paramètre qui manquait sur Cura. Donc, j'aime pas du tout Simplify 3D, il est en retard sur ses mises à jour. Il peut paraître plus performant parce que tout simplement, on prend pas le temps d'apprendre à connaître Cura, mais une fois qu'on connaît Cura, on se rend bien compte que Cura peut faire largement mieux si on cherche un peu. D'ailleurs, de grosses sociétés utilisent Cura et pas Simplify 3D. Disons que c'est un produit destiné à des professionnels précis. Sinon, il serait pas à 150 €, il serait à 30 et il y aurait une période d'essai. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas là pour parler de ça. Donc, volume d'amorçage, moins 0,45. Pourquoi? Tout simplement parce que je préfère que quand la buse vient reprendre la pression, elle envoie un peu moins de plastique. Un peu moins parce qu'il restera toujours quelque part au fond de la buse, dans un recoin ou quoi, enfin, pour faire simple. Hein. Donc, moins 0,45, c'est beaucoup mieux, c'est très propre, c'est très joli. Voilà, voilà. Mode de détour, on met pas dans la couche. Pourquoi pas dans la couche? Tout simplement pour éviter les traits bizarres que vous avez au-dessus de votre remplissage des fois, pendant que vous imprimez. Je vais essayer de vous mettre une photo en exemple, parce que sur le coup, comme j'en ai pas, je vais essayer d'en trouver une. Voilà. Mais ça va éliminer ce problème en fait. Alors, on va aussi rajouter ce qu'on appelle un Z-hop, donc un rétractation en Z, et moi je mets 0.2, pareil, ça permet de relever la tête avant un déplacement. Ça évite aussi des traits, ça évite des problèmes, ça évite la buse frotte si jamais le leveling n'est pas parfait. Ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. 0,2 ça suffit, hein. 1 mm c'est trop, ça ne fait strictement rien. Donc refroidissement bien sûr, moi je suis toujours à 50%. Moi je vous conseille de rester à 100%, hein, si vous avez le ventilateur d'origine bien sûr. On va créer des supports. D'ailleurs pour l'anecdote, je me suis amusé à compter le nombre de paramètres qu'il existe dans Cura. Alors c'était pas celui-là, c'était 4.3 versus le Simplify 3D. Simplify 3D dont la version actuelle existe déjà depuis plus d'un an, hein, alors que le 4.5 a 6 mois et le 4.6 qui est sorti il n'y a pas longtemps a 2 semaines. Dans Cura vous avez plus de 200 paramètres. Je ne les ai pas tous comptés, parce que j'ai compté que les paramètres affichés, c'est-à-dire que comme ici, comme pour les supports, je n'ai pas coché la case des supports. Enfin quoi que j'avais fait celle du support, mais je n'avais pas vu d'autres. Donc tous les paramètres qui n'étaient pas développés de base, je ne les ai pas comptés. Sur Simplify 3D, je les ai tous comptés. Il y en a 174, je crois, de mémoire, je ne sais plus exactement. Et il y en avait plus de 200 sur Cura. Encore une fois, Cura est beaucoup plus puissant si on prend la peine de le connaître. Donc, j'ai les supports. Les supports ici, on laisse sur l'extrudeur en cours. Vous pouvez très bien, sur un extrudeur, décider que les supports se répercutent sur un autre. Tout simplement, là où ça peut être intéressant, c'est quand vous utilisez du filament soluble.
du filament soluble pour pouvoir enlever votre support facilement, quoi. Vous faites un support à 0. Un support en distance Z à 0.1 ou même moins que ça, et puis vous le foutez dans l'eau et hop, vous avez quelque chose de parfait. Angle de porte-à-faux, on peut facilement monter à 65. Je veux dire, je crois que je connais aucune cartésienne qui est en dessous, donc pas de souci. Motif du support zigzag, oui je laisse celui-là parce que les autres soit ils sont pleins, soit celui-là j'aime bien parce qu'en fait vous prenez une pince et il craque et vous les sortez tous et vous avez la place de passer la pince un peu partout, j'aime bien. Densité du support 15%, c'est très bien. Plus, moins, ça dépend peut-être du porte-à-faux. Si vous en avez très peu, vous pouvez mettre moins, mais en soi 15%, j'ai jamais trop touché, ça me va très bien. La distance en Z, 0,24 personnellement. Voilà, j'ai de bons résultats en 0,24. 0,20 selon si je veux qu'une pièce soit jolie, plus que utile, mais 0,24 c'est plutôt pas mal. Distance YZ, donc c'est bien sûr la distance entre le support et la pièce sur le même plan, hein, pas en hauteur mais en largeur. Vous pouvez mettre 0,7 sans problème, vous pouvez mettre plus, mais évitez de mettre moins parce que bon, ça se colle assez vite quand même. Voilà, en tout cas, passer par en dessous de 0,4, histoire d'avoir toujours de la marge, une largeur de buse, quoi, en fait, entre votre pièce et le truc. Bon, il y a toujours une priorité qui s'installe, hein, bien sûr, de Z à nul X et Y. On va préférer avoir un bon support en hauteur et se faire un peu plus chier sur les côtés si besoin. Interface de support, je ne l'utilise pas. Type d'adhérence au plateau, bordure, moi je suis à aucun, parce que j'ai aucun problème d'adhérence, donc je ne mets aucun. À la limite, si je veux faire des pièces super petites, genre une tête de vis, ou je sais pas, mais quelque chose de très très fin, là je peux mettre jupe aux bordures. Je mets celui qui colle à la pièce. Mais sinon, le reste du temps, je ne l'utilise pas. Lithophane, ah si, pour les lithophanes, je l'utilise, encore que, pour être tout à fait honnête, j'aime pas Simplify, mais je l'utilise pour les lithophanes parce qu'il permet de faire 2 ou 3 couches en hauteur sur les lignes d'adhérence. Et ça, c'est intéressant d'en mettre 3 sur les lithophanes pour être sûr et certain qu'elles collent bien au plateau. Voilà. Mais c'est que pour ça. Sinon, et même encore que les dernières, je les ai faites avec Cura, donc c'est même pas totalement valable ce que je vous dis là. Alors, activer la tour primaire. Alors oui, double extrusion. Donc là, c'est clairement destiné à ceux qui ont plus qu'un seul extrudeur. Nous allons activer la tour primaire, mais pas activer la bouclier de sontage. Moi, je ne l'utilise pas. Et j'estime pas d'avoir besoin. Par contre, la taille de la tour primaire doit être de 40 mm. Et oui, il faut qu'elle soit grande, parce que plus elle est grande, mieux ça essuie la buse. Et le volume de 45. Ça peut paraître beaucoup, et c'est beaucoup comparé aux paramètres de base, mais Dieu que ça marche bien. Voilà, ça c'est des paramètres de purge qui sont franchement top. Distance de rétractation, changement de bus. Et bah là vous mettez 20 partout, ça marche très très bien aussi. On a de superbes résultats avec ça. D'ailleurs je vais faire la pièce que vous avez vue au générique a été imprimée avec ces paramètres là, hein. Littéralement je vais faire ma pièce avec ces paramètres là. Alors correction, là j'en utilise aucun. Je laisse par défaut, là je laisse par défaut. Ça peut être intéressant si vous voulez faire des moules, hein. Voilà, mais sinon on ne touche pas. Expérimental, pareil, j'en utilise plus. Un paramètre qui est intéressant dans les expérimentaux, c'est support arborescent. Sur certaines pièces, quand vous avez très peu d'appui en bas et beaucoup de largeur en hauteur, par exemple si vous faites, je sais pas moi, une plaque, et que vous voulez absolument que la plaque, qu'il y ait quelque chose en dessous de la plaque, par exemple une tête de vis ou j'en sais rien, ça c'est pas mal parce que ça va économiser du plastique et ça va bien maintenir la pièce du fait que c'est un support un peu aléatoire en fait. Franchement, essayez-le, il y a des pièces, c'est pas une bonne idée, il y a d'autres pièces, ça marche super bien. Voilà. À la limite, vous pouvez activer les paramètres de pont. Si vous avez un ventilateur similaire au mien, parce qu'en utilisant les paramètres de pont, que je ne retrouve pas là, voilà, hop, vous pouvez très bien faire 50% de ventilation partout et ajouter 100% quand vous êtes sur un pont. Bon, bah moi je l'utilise pas hein, de toute manière, mais en soi, vous pouvez. Voilà. Donc, astuce complémentaire et très importante pour la modélisation, pour le tranchage sous Cura. Là, nous avons une pièce que j'ai modélisée. Hop. Voilà. Donc ici, on voit la pièce finale qui comporte des trous. Ça, c'est... Hop. Là, c'est vide. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on fait une pièce et qu'on veut créer une pièce qui sera d'une couleur, il faut absolument creuser la pièce avant. Si vous ne la creusez pas, vous aurez un bloc plein. Même si vous avez vos composants dedans, si vous les effacez, si vous les cachez, vous verrez que c'est plein. Là, en l'occurrence,
c'est vide. C'est parce que justement j'ai creusé avant. Donc pas compliqué, hein. En fait, là en l'occurrence j'ai fait moins 5 mm en cut et plus 5 mm en nouveau composant. Alors pourquoi nouveau composant? Tout simplement pour faire clic droit, sauver STL et sauver et enregistrer donc toutes les LED d'un coup, hein, plutôt que faire une à une. Ça va plus vite et ça permet donc d'avoir un seul STL qui tient tout, en fait, tout simplement. Voilà. Donc moi je vais faire ça en blanc, donc je vais le mettre sur le premier extrudeur, ça va très bien, et ça je vais faire en bleu, qui en l'occurrence est celui-là. Pourquoi c'est important de creuser avant? Ben, je vais vous montrer tout simplement. On va sélectionner tout modèle, on va fusionner les modèles, et on va trancher. Vous voyez déjà, on n'arrive pas à voir le texte, hein. Parce que Cura est obligé de faire une fois sur deux. Et là vous voyez, vous avez une couche de rouge, vous avez une couche de rouge, une couche de bleu, enfin en l'occurrence c'est du noir, et donc forcément le résultat est vraiment pas beau quoi à la fin, hein. C'est très mal fait. Bref, Cura il fait 1 sur 2 pour que les deux blocs soient imprimés, parce que le premier est plein, comme je vous avais montré. Si par contre, on creuse avant la pièce, hop, et qu'on choisit bien sûr, j'avais dit quoi, celui-là il sera en blanc et celui-là il sera en bleu, hop, tac, voilà. On sélectionne les deux, vous voyez qu'automatiquement d'ailleurs la tour de pluge arrive, on fusionne les deux donc, pouf, voilà, on découpe, on attend un petit peu, paf, vous voyez que là par contre toutes les couches sont de la bonne couleur, il n'y a plus de 1 sur 2 parce que la pièce était creusée avant. Voilà, une petite astuce, petit détail de dernière minute destiné au multiplex extrudeur. Quand vous avez paramétré un, les paramètres ne s'appliquent pas automatiquement sur les deux autres. Donc si vous avez une température de veille sur l'un, vous ne l'avez peut-être pas mis sur l'autre, par exemple. Pour ça, rien de plus simple, faites un clic droit dans la colonne et copiez toutes les valeurs modifiées vers toutes les extrudeuses. Et normalement, tout sera exactement comme vous venez de paramétrer votre extrudeur. Chose facile. Petit bonus à partager avec vous, intégrer beaucoup mieux les STL à l'explorateur Windows. Pour ça, rien de plus simple, il vous faut un petit soft que je vous mets en description. Vous avez juste à installer, vous n'avez pas besoin de le lancer. Une fois installé, vous aurez donc toutes les miniatures. Comme ça, là. On les voit. Et pour les ouvrir, je vous conseille fortement Visionneuse 3D de Windows aussi, encore une fois, sur le store. Ça marche très bien. Voilà, c'est franchement pas mal. Eh bien, quand je vois le temps qui est passé sur mon logiciel de montage vidéo, je vous félicite d'être encore là. Ceci dit, pour la prochaine vidéo, nous parlerons de l'utilisation beaucoup plus poussée de nos extrudeurs. La vidéo devrait être quand même beaucoup plus courte. Et aussi la finalité de la lame de purge que je vous avais promis dans la première vidéo. Voilà, à bientôt